Voici quelles sont d'âge en âge les pensées de son cœur, délivrer de la mort ceux qui espèrent son amour, les garder en vie au jour de famine. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Mes amis, je rends grâce à Dieu qui nous donne cette belle occasion de célébrer la solennité du Sacré-Cœur de Jésus. C'est une belle fête et elle est bien connue ici chez nous au Canada, bien répandue, mais aussi à travers le monde. L'Église reconnaît que cette fête a encore besoin d'être approfondie davantage. C'est au fil du temps que nous devons continuer à grandir dans la connaissance du cœur de Jésus, dans la connaissance de l'amour de Dieu. Alors, on peut faire une chose durant cette célébration eucharistique, c'est demander que Jésus façonne notre cœur à sa manière, à son cœur, que notre cœur ressemble tellement à son cœur pour que nous aussi, nous apprenions à nous donner à 100% dans tout ce que nous faisons. Alors, au début de cette rencontre, nous allons d'abord nous tourner avec confiance vers la miséricorde du Père qui ne cesse de nous bénir et pardonner nos péchés. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Père, en vénérant le cœur de ton Fils bien-aimé, nous disons les merveilles de ton amour pour nous. Fais que nous recevions de cette source divine une grâce plus abondante. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Osée. Ainsi parle le Seigneur. Oui, j'ai aimé Israël dès son enfance, et pour le faire sortir d'Égypte, j'ai appelé mon fils. C'est moi qui lui apprenais à marcher en le soutenant de mes bras. Il n'a pas compris que je venais à son secours. Je le guidais avec humanité par des liens d'amour. Je le traitais comme un nourrisson qu'on soulève tout contre sa joue. Je me penchais vers lui pour le faire manger. Mais ils ont refusé de revenir à moi. Vais-je les livrer au châtiment? Non. Mon cœur se retourne contre moi. En même temps, mes entrailles frémissent. Je n'agirai pas selon l'ardeur de ma colère. Je ne détruirai plus Israël, car moi, je suis Dieu et non pas homme. Au milieu de vous, je suis le Dieu saint et je ne viens pas pour exterminer. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut.
Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi le salut. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Redites-le, sublime est son nom. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence, et toute la terre le sait. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères et sœurs, à moi qui suis vivant, vraiment le plus petit de tous les fidèles, la grâce a été donnée d'annoncer aux nations l'insondable richesse du Christ et de mettre en lumière pour tous le contenu du mystère qui était caché depuis toujours en Dieu, le Créateur de toutes choses. Ainsi désormais, les puissances célestes elles-mêmes connaissent, grâce à l'Église, les multiples aspects de la sagesse de Dieu. C'est le projet éternel que Dieu a réalisé dans le Christ Jésus notre Seigneur. Et notre foi au Christ nous donne l'assurance nécessaire pour accéder auprès de Dieu en toute confiance. C'est pourquoi je tombe à genoux devant le Père, de qui toute paternité au ciel et sur la terre tient son nom. Lui qui est si riche en gloire, qu'il vous donne la puissance de son esprit pour que se fortifie en vous l'homme intérieur. Que le Christ habite en vos cœurs par la foi. Restez enracinés dans l'amour, établis dans l'amour. Ainsi vous serez capables de comprendre avec tous les fidèles quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur. Vous connaîtrez ce qui surpasse toute connaissance, l'amour du Christ. Alors vous serez comblés jusqu'à entrer dans toute la plénitude de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus venait de mourir. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat. D'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats avec sa lance lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique. Et celui-là, c'est qu'il dit vrai,
afin que vous aussi, vous croyiez. Cela en effet arriva pour que s'accomplisse l'Écriture. Aucun de ces os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore, « Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. » Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans l'année liturgique, nous le savons très bien, toutes nos fêtes reviennent annuellement. Et la fête du Sacré-Cœur de Jésus revient aussi comme les autres à chaque année. Mais il y a toujours une dimension particulière qui est développée à tous les 3 ans. Donc aujourd'hui, nous fêtons le Sacré-Cœur, mais durant l'année B. Alors durant l'année B, il y a des lectures bien appropriées à cette année-ci. Alors moi je trouve la manière la plus pratique pour comprendre ce que le Seigneur voudrait nous dire, ce que l'Église voudrait répandre comme message aujourd'hui, de nous servir des lectures telles qu'elles nous ont été proposées. J'aime beaucoup la première lecture qui est tirée du livre du prophète Osée, parce que le prophète Osée parle beaucoup d'amour, parle beaucoup de la relation entre Dieu et son peuple, et puis il se sert beaucoup de l'image du mariage pour montrer comment Dieu est proche de son peuple, comment Dieu m'aime le peuple d'Israël. Mais ici, d'une manière exceptionnelle dans son texte, il utilise l'image de la femme, en fait, de la mère qui aime son fils, qui fait tout pour son fils. Alors Dieu, en fait, est celui qui est appelé Israël depuis l'enfance. Dieu est celui qui a veillé sur Israël, qui lui a appris à marcher, comment faire le petit pas, comment avancer. Israël s'est appuyé sur Dieu pour grandir, pour apprendre à avancer dans la vie. Dieu lui a montré tout le truc qu'on montre à un enfant pour qu'il grandisse et puis qu'il puisse faire face à la vie. Et Israël a continué, il a été nourri. Dieu le portait même jusqu'à ses joues comme on fait avec un nourrisson. Alors il était vraiment bien encadré. Malgré tout cela, Israël a tourné son dos à Dieu. Israël a oublié Dieu. Israël est parti au loin. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais Dieu s'est dit, non, je ne suis pas humain, moi. Je ne vais pas répudier Israël. Je ne vais pas écraser Israël. Je ne vais pas punir Israël. Je ne vais pas l'exterminer. Je sens mon cœur qui se tourne contre moi. Donc le cœur de Dieu tourne en lui-même, lui dit, écoute, tu n'es pas un humain. Alors, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il continue à aimer Israël, il continue à garder sa miséricorde, il continue à être patient, il continue à attendre. Alors, cette belle miséricorde de Dieu, cet amour infini de Dieu, cette patience folle, on peut dire, de Dieu, eh bien, elle va s'exprimer davantage dans le message du Christ lui-même. Regardez comment déjà, à partir de ce texte-là, on peut déjà commencer, hein, ça résonne déjà l'amour du Christ pour son peuple. Parce que Jean lui-même nous dira, Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour détruire le monde, non pas pour écraser le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Voilà la suite, en tout cas, de cette lecture-là. Et vous vous rappelez, à un moment donné aussi, Paul dira, écoutez, on peut comprendre qu'un être humain puisse donner sa vie pour des gens qui font du bien, pour des gens qui servent, pour des gens qui ont fait quelque chose de bien. Mais quelqu'un donner sa vie pour des pécheurs, pour de ceux-là qui détruisent les autres, ça on ne verrait jamais. Ça c'est l'amour de Dieu. Alors que nous étions encore pécheurs, Dieu a envoyé son Fils qui meurt pour nous, pour notre rédemption, pour notre salut. Voilà le cœur de Dieu. Voilà le Sacré-Cœur de Jésus qui reflète toute la bonté de son Père, toute la bonté de Dieu. Paul a compris tout de suite dans la deuxième lecture. D'abord, il comprend que lui qui a persécuté l'Église de Dieu, lui qui n'était rien, comment ça se fait que le Seigneur est parti le chercher lui? Il dit, moi, un petit rien du tout, voilà que le Seigneur m'a révélé son mystère pour que j'aie annoncé sa parole aux nations, pour que j'aie annoncé sa parole aux païens, pour le faire connaître. Et cette parole-là, c'est ça. Dieu nous aime plus que tout. Mais pour connaître Dieu, il faudrait embrasser cet amour-là. C'est seulement cet amour qui va nous permettre de connaître
la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de cet amour de Dieu. Mes amis, tant que nous vivons sur cette terre, nous ne cesserons de grandir, d'approfondir cet amour de Dieu pour nous. Parce que c'est vraiment un amour immense qu'on ne peut pas décortiquer comme ça, qu'on ne peut pas finir par décortiquer. Alors il faut continuer à l'approfondir, mais pour cela nous avons besoin de l'assistance de l'Esprit du Seigneur. Et je trouve que l'Évangile résume un peu tout, parce qu'on voit Jésus qui meurt sur la croix, et puis on est venu le transpercer. Et de son côté, de son cœur, disons, est sorti le sang et l'eau. Et nous savons très bien que ce symbole-là a été interprété depuis des siècles, commençant par les pères de l'Église. Eh bien, ça reflète les deux sacrements principaux pour nous, hein, le baptême, l'Eucharistie, qui font entrer en communion avec Dieu, parce que par l'Eucharistie, par le baptême, nous entrons en communion avec Dieu, nous sommes transformés, nous sommes proches de Jésus, alors nous faisons partie de cette famille nouvelle. Mais ce qui est important, c'est de voir que, en fait, cela sort du cœur de Jésus. Vous savez que le cœur, particulièrement dans toutes les cultures, est le siège des émotions. Ça représente en fait la bonté de l'être humain, ça représente la miséricorde de l'être humain, ça représente la patience de l'être humain. Même l'expression, c'est une femme de bon cœur, c'est une femme de cœur, c'est une bonne personne. Alors tout cela, eh bien c'est ce qu'on va demander au Seigneur. Moi je me dis, en fait, quand on regarde, on peut prendre aussi ce symbole-là comme le don de Jésus, parce que nous savons que dans notre corps il y a du sang. Mais il y a de l'eau aussi, nous disent les spécialistes. Dans notre corps, il y a un grand pourcentage de l'eau. Alors, maintenant, quand Jésus meurt, non seulement il a donné tout son corps, il donne encore tout son contenu, il donne tout son sang, il donne aussi tout son nom, il donne tout, en fait. C'est ce que veut dire, en fait, le don, l'amour de Jésus, le cœur qui se donne. Il est un sacré cœur parce que il nous donne tout. Et il y a ce grand prédicateur américain, Fulton Sheen, lui qui disait que c'est curieux, en fait, Dieu avait besoin, c'est vrai, quand il s'est incarné, il avait besoin de notre corps humain pour justement nous donner sa vie, pour mourir pour nous. Il avait besoin de ce corps. Alors lui, il se dit, mais est-ce que Dieu avait vraiment besoin d'un cœur? Mais non, il n'avait pas besoin d'un cœur parce qu'il nous aimait depuis toujours. Alors, il n'avait pas besoin de cœur, en fait, quand il s'est fait être humain. Mais il continue, il dit, mais Dieu a pris quand même un cœur. Il a pris quand même un cœur humain pour que ce cœur-là puisse être transpercé pour nous, pour que ce cœur-là puisse être donné pour nous, qui cesse de battre pour nous. Donc pour dire que voilà, finalement, ce cœur-là est le symbole de l'amour de Dieu pour nous. Alors dans la célébration d'aujourd'hui, demandons la grâce de reconnaître la bonté de Dieu, de reconnaître l'amour de Dieu dans tout ce que nous vivons, dans tout ce que nous faisons. Parce que c'est une grâce de reconnaître que Dieu nous aime malgré tout, malgré les temps difficiles, Dieu continue à nous aimer. Une chose très simple, nous ici, nous reprenons d'une manière progressive la vie à Ottawa. Alors nous, on se dit, écoutez, on prend cette vie-là, ça commence le jour du Sacré-Cœur de Jésus. D'une certaine manière, pour nous, c'est le don du Sacré-Cœur de Jésus qui nous donne le courage, qui nous dit, écoutez, allez de l'avant, la lumière est en train de s'allumer au bout du tunnel, je suis là, je suis avec vous. Alors avec cette célébration, ayons confiance toujours au Seigneur, sachant que Dieu nous aime malgré tout. Comme il nous aime, apprenons-nous aussi à nous aimer les uns les autres, à devenir de bonnes personnes avec un cœur bon comme celui de Jésus. Amen. Comme c'est la solennité du Sacré-Cœur de Jésus, nous allons dire ensemble la profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde, nous t'en prions, Seigneur, l'amour inexprimable du cœur de ton Fils, pour que nos offrandes te soient agréables et servent à la réparation de nos péchés, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Dans son immense amour, quand il fut élevé sur la croix, il s'est offert lui-même pour nous. Et son côté transpercé, laissant jaillir le sang et l'eau, il fit naître les sacrements de l'Église, pour que les hommes et les femmes attirés vers son cœur viennent puiser la joie aux sources vives du salut. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes, c'est toi qui crées toutes choses. Tu sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Rémy et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Marcel, et l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et frères défunts, pour les hommes et pour les femmes qui ont quitté ce monde dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. La prière de notre Père reflète ce grand amour du Seigneur, du Père pour nous, parce qu'il fait de nous ses enfants. Alors en reprenant cela, parce qu'il fait de nous ses enfants, il nous demande de considérer les autres comme nos frères, comme nos sœurs. En reprenant cette prière, demandons que cet amour du Seigneur ne cesse de grandir en nous, ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, remplissez de le corps de son Agneau Jésus, de revenu en Dieu, ce qui temps, enlève le péché du nourrissant en monde. nous la vie éternelle. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés, de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements, fidèles à ton cœur miséricordieux, et que jamais, jamais, Seigneur, ne soyons séparés de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur.
Voici l'amour de Dieu, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps du Christ. Corps du Christ. Amen. Voilà, en cette belle solennité, le Seigneur est venu à notre rencontre, dans nos maisons, dans nos cœurs. Ce qu'on va faire, on va garder un petit temps de silence pour demander au Seigneur de nous apprendre vraiment à aimer comme lui nous aime. D'un coup de lance, un des soldats ouvrit le côté de Jésus, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Prions encore le Seigneur. Par ce sacrement de ton amour, Seigneur, brûle-nous d'une charité qui nous attire toujours vers le Christ et nous apprenne à le reconnaître en nos frères et sœurs, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu.